Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est jeudi 12 juillet, il est 1h. Voilà, je vous prends très tard. Tout simplement parce que ce matin je me suis un petit peu activée au niveau des machines puisqu'on part samedi en vacances. Donc je voulais faire tout ce que j'avais à faire en fait, que je n'ai pas du tout terminé, mais pas du tout terminé. Puis j'ai monté une vidéo également, enfin voilà, j'ai fait pas mal de trucs. Hier j'avais fait des crêpes pour le goûter vu qu'on avait des copains qui venaient à la maison. Donc il en reste, donc là je suis en train de me faire une crêpe avec un œuf et du fromage râpé. J'adore ça. Moi je pêche. Voilà. Du coup j'ai pas du tout mis d'huile dans la poêle, donc je pense que ça va quand même cuire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et puis ensuite je vous montrerai peut-être mes valises, ce qu'on prépare, etc., ce qu'on emmène avec nous en vacances. Voilà, donc je vous reprendrai tout à l'heure, tout à l'heure. Il est 4h10, je suis désespérée. Je mange un cookie, pas bien. Je suis désespérée puisque j'ai une formation le lundi 6 août après-midi à 13h30 et j'arrive pas à trouver quelqu'un pour garder Aaron en fait. Donc j'ai demandé à la nounou ce matin si elle pouvait, s'il existait des contrats à la journée ou quoi. Donc elle doit se renseigner et c'est sous réserve qu'elle soit disponible, donc elle n'a pas trouvé quelqu'un d'autre à garder à ce moment-là. Donc je suis un peu désespérée parce que du coup j'ai contacté la crèche est fermée 3 semaines cet été et ça tombe dedans, donc tant pis. Alissa, je pense que je peux la mettre au centre. Donc voilà, mais par contre Aaron, j'ai pas de solution et Julien peut pas. Enfin, je pense qu'il va finir par le prendre au boulot, quoi. Je vois pas trop comment on va faire d'autre. Sauf si la nounou peut le prendre. Bref, c'est hyper compliqué, mine de rien, quand vous habitez dans une ville depuis pas très longtemps parce que vous connaissez pas grand monde et c'est pas facile, quoi, parce que du coup, je sais pas comment faire. On sera à Dijon, je pense que j'aurais trouvé facilement quelqu'un pour me le garder, mais là je vais pas le faire garder à Dijon et moi ici et puis redescendre, puis enfin c'est pas possible. Techniquement c'est compliqué. Donc voilà, donc là je suis un petit peu dépitée, j'arrive pas du coup à avancer sur mes vacances, enfin sur mes valises pour les vacances parce que je fais que de penser à ça et à essayer de trouver des babysitters sur internet, mais c'est pareil, ça, il faut avoir confiance en la personne en qui vous laissez votre enfant, enfin moi je trouve que c'est pas facile non plus, donc je suis un peu perdue, voilà, faut que je trouve une solution et là tout de suite je la vois pas du tout cette solution, donc je suis stressée. Voilà, c'est comme ça. Voilà, écoutez, on en reparle hein. Bonjour, à tout à l'heure. Aujourd'hui on est vendredi, ça y est, c'est le dernier jour avant les vacances. Donc je suis trop contente. J'ai des petits qui sont surexcités, si vous les entendez, c'est pour ça. Donc, Alissa, calme-toi. Donc je les dépose d'ici 10 minutes chez leur nounou et ensuite j'ai énormément de choses à faire, mais vraiment beaucoup parce qu'hier j'ai pas pu beaucoup avancer. J'ai pas pu beaucoup avancer parce qu'en fait ça m'a perturbée parce que la crèche est fermée le 6 août, donc le jour où j'ai besoin de quelqu'un pour les garder. Et j'ai passé la journée à essayer de trouver une babysitter. Je pense que j'ai trouvé quelqu'un, donc je suis contente. Voilà, une petite étudiante de 20 ans qui a gardé des enfants apparemment plusieurs fois et qui en garde régulièrement depuis 3 ans. Donc du coup ce que j'ai décidé c'est que quand on rentre de vacances c'est qu'on la rencontre. Je lui ai expliqué que je la payais en fonction du nombre de temps qu'elle reste à la maison pour discuter avec elle. Voilà, pour bien la connaître, voir si elle est fiable, etc. Si ça convient, la semaine du 30 on la prendra un soir, comme ça elle les gardera et nous on profitera d'avoir une soirée que tous les deux et ça permettra aussi de la tester, de voir un petit peu si elle est fiable, etc. Et comme ça le 6 août après-midi elle pourra les garder et après en fonction de mes formations et de ses disponibilités hein, parce que c'est ça aussi, elle pourra peut-être les garder. Je vais vous montrer pourquoi il y a autant de bruit. Voilà ce qui se passe. Il va péter et ils vont pleurer. Alors, et puis vous savez là, ici là, on a 5 poissons. Oui, mon vernis est tout cracra. On a 5 poissons, mais Regardez-moi, un bobo. ouais, Alice elle a piqué une roche chez la nounou et du coup il y a une épine qui lui a fait mal. On a 5 poissons, sauf que j'ai complètement oublié que pour les vacances il fallait trouver quelqu'un pour les... Enfin quelqu'un. Non, il fallait trouver une solution pour qu'ils se nourrissent. Donc je vais aller voir dans une jardinerie ici pour voir s'il existe des diffuseurs pour poissons que pour 5 poissons ou pas. Sinon je suis bien embêtée en fait, parce que j'ai personne à qui confier les clés ici. Voilà. Donc
C'est compliqué, hein. C'est que des poissons mais c'est compliqué. Donc je vais quand même aller voir si je trouve quelque chose. Sinon voir avec le vendeur si c'est combien de temps des poissons peuvent rester sans manger. Parce que moi on m'avait dit une fois que ça pouvait rester très longtemps. Mais bon j'ai pas envie qu'ils se mangent entre eux non plus. En principe on part 10 jours. Donc si on les nourrit bien avant de partir, mais même, enfin non. Il faut que je leur trouve un diffuseur, il faut que je trouve une solution. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est important. Sinon bah, les valises, j'ai pas fait le repassage, donc j'ai fini toutes les machines hier. Donc maintenant il faut que j'enchaîne le repassage, je pense ce matin, parce qu'il fait tellement chaud l'après-midi que c'est pas possible. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse, je vais les emmener et puis je reprendrai plus tard. À tout à l'heure. Il est 10h10, j'ai fait tout mon repassage, donc je suis super contente. Là je pars à la jardinerie voir si je trouve un diffuseur de nourriture pour poissons. Et ensuite je pense que je vais m'arrêter au Lidl, c'est pas loin, pour m'acheter un truc à manger pour midi. Ça m'évitera de faire manger et de faire la vaisselle. D'ailleurs je suis en train de penser que j'ai pas fait ma vaisselle, c'est pas grave, je ferai après. Je voudrais vite me débarrasser de cette histoire de jardinerie, tout simplement parce que après je serai tranquille. Voilà, je fais ce que j'ai à faire ce matin sur ça et après j'aurai plus qu'à finir les valises, puisque j'ai fait tout le repassage mais j'ai pas encore compté, mis dans les valises, etc. Donc voilà, la machine est tendue, le linge est à jour. On avance, bon allez, il est 11h, je viens de rentrer. Alors du coup, j'ai été chez Lidl me prendre un sandwich, vous verrez, voilà. Ah non, vous voyez pas, ma vaisselle à faire. C'est pas grave, on avance. Du coup j'ai pris un sandwich au thon, mayonnaise allégée. Alors il y avait un monde pas possible, mais en fait c'est normal, demain c'est férié, j'ai pas pensé à ça, j'aurais dû y aller à l'ouverture. Enfin bref, bon c'est pas grave. Je me suis fait un plaisir, je me suis pris des petites tartes tropéziennes parce que j'adore ça. J'avais besoin d'un petit boost vu tout ce qui me reste encore à faire. Et en plus, Julia me dirait que dans pas longtemps on va dans le sud et on va manger des tartes tropéziennes. Lui il aime pas les contrefaçons, mais bon moi ça me va très très bien. Et puis du coup pour ce soir j'ai des tomates dans le frigo, donc je vais faire une petite salade de tomates. J'ai les courgettes du jardin, je vais en faire une je pense, et l'autre les deux autres je vais les garder pour emmener chez ma maman pour elle quoi, elle sera contente. Et j'ai pris, alors je vous ai pas dit, les tropéziennes c'était 2,49 €, le sandwich 79 centimes et les gnocchis au fromage c'était 1,50 €. J'ai pris des gnocchis fourrés au fromage, on adore ça. Franchement, Lidl, les prix, c'est quand même hyper abordable par rapport au Leclerc, Carrefour. Et ça me conforte dans l'idée qu'il faut absolument que je fasse mes courses là-bas. Parce que franchement, vous achetez deux trucs comme ça pour du coup, je vous dis quoi, 3 €. 3 € les deux comme ça, ça vaut vachement le coup. Il y a 400 grammes dans un, donc vous avez 800 grammes. Pour 3 € vous avez 800 grammes de gnocchi au fromage, donc ça vaut quand même pas mal le coup. Voilà, bah écoutez, j'ai trouvé aussi pour les poissons le petit diffuseur. Par contre c'est pour 3 jours et pour 10-15 poissons. C'était soit ça, soit en prendre un de 15 jours pour 20-25 poissons. Donc ça je le ferai pas parce que ça va les tuer clairement. Quand on était plus petite, mon père avait un aquarium et c'est ce qu'il a fait. Et bah ils sont morts hein, forcément, c'était une mauvaise idée. Parce que les poissons ne s'arrêtent pas de manger. Donc ce que j'ai pris c'est un bloc week-end pour poissons d'aquarium, donc c'est ça. C'est pour 3 jours, nous on part, je sais pas, 10-15 jours, on sait pas exactement, mais c'est pour 10-15 poissons, donc moi j'en ai 5-6, je me dis que ça va du coup équilibrer en fait, le petit bloc va se diffuser au fur et à mesure pendant les 3 jours, et la nourriture qu'il y aura, ça va leur faire en fait un peu plus longtemps que prévu. Voilà, j'espère en tout cas. J'ai pris une petite carte, parce que hier c'est l'anniversaire de ma petite soeur, donc je vais lui donner un peu de sous. Et j'ai pris une petite carte comme ça. 4 € la carte avec l'enveloppe. Hein. Ils se font pas, hein. Et puis j'ai pris, du coup, parce que je sais qu'elle aime bien avoir des petites surprises aussi. J'ai pris une petite bougie Yankee Candle, voilà, c'est la crème à la fraise. Ça sentait super bon, donc je me suis dit que si moi j'aime, je pense qu'elle aimera. J'ai payé ça combien 12 € la petite bougie comme ça. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous laisse, je vais finir tout ce que j'ai à faire. Je suis désolée si la caméra est mal cadrée, mais j'ai hyper mal dans les bras en fait. Donc du coup je lâche, je flanche. Bon allez, je me suis assoupie en préparant les valises. Bon je me suis assoupie quoi, 10-15 minutes, voilà, ça m'a fait ça m'a fait du bien. Du coup je suis en train de faire 2-3 essayages. Donc j'ai repris une robe comme ça que j'avais, celle-là je l'ai depuis 5 ans peut-être.
Voilà, toute simple, noire. Bon, là c'est ma brassière, mais voilà. Longue. Et j'ai pris ma veste en jean. Je pense que je vais l'emmener avec moi, puisqu'avec Julien on a prévu de se faire une ou deux soirées tous les deux. Donc aller manger au resto et balader sur la plage. Et j'emmènerai certainement du coup voilà, une petite veste en jean avec une petite robe comme ça passe toujours très bien. Je pense que d'ailleurs on va vous emmener avec nous en vacances. Pas toutes les vacances, pas tout le temps, mais vous montrer 2-3 trucs parce que j'aime bien filmer. Puis Julien aime bien que je filme finalement. Maintenant il s'habitue. La lumière est jaune, je m'en excuse. Donc voilà, je vous emmène dans ma chambre. Je continue mes essayages. Bon, du coup j'essaie une deuxième robe. Ma poitrine ne tient plus dedans, mais avec un maillot de bain en dessous ça ferait l'affaire. Par contre elle est assez courte, donc j'ai mis un leggings. Alors je sais, Christina a dit, il faut pas mettre de leggings. Mais j'assume pas du tout mes jambes. Encore au moins quand les robes s'arrêtent aux genoux, c'est pas possible. Donc voilà. Mais ça fait quand même été, ça va, je trouve. On dirait juste que je suis enceinte. Hein. Je vous assure qu'il n'y a pas de bébé, c'est que du gras. Voilà. Donc celle-là, je vais la prendre aussi avec moi. Julien m'a dit prends cette tenue mais pas plus, on fera des machines donc je vais pas trop nous encombrer. Donc là ça me fait ça fait 3 robes. 3 robes, j'ai mes 2 pantalons légers là vous savez que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Que je vais prendre, donc ça fera 3, 4, 5. Donc encore 2 tenues. Ensuite il y a cette robe là, faites vraiment pas attention à ma brassière, hein, il faut que je trouve d'autres soutien-gorge. Donc là c'est une robe juste à la prendre parce que vous voyez elle est un peu craquée là. Je sais pas si ça se verra. Pareil, j'ai toujours mes gros bras, on n'y peut rien. Du coup, c'est une robe longue. Voilà, toute simple. Mais elle est bien parce qu'elle est très longue. Donc c'est pareil, quand il fait super chaud, bah, c'est hyper agréable. Je pense que je vais la prendre avec moi. Je sais pas celle que je préfère parce que je suis pas sûre de l'assumer parce qu'elle moule vraiment le ventre et tout. Mais quand il fait très chaud, je serais bien contente de l'avoir avec moi. Donc je vais la prendre. Il est presque 6 h. J'ai pris ma douche, je me suis démaquillée. Ça fait du bien. Je vais faire, si vous entendez pleurer derrière, c'est parce que j'ai surpris Alice en train de toucher son pipi dans les toilettes. Voilà, à 4 ans on arrive encore à faire des bêtises de ce type là, je comprends pas. C'est comme ça, donc elle est pliée, elle est au coin, plus de ballon, plus rien là. Voilà, de toute façon depuis que j'ai été la chercher chez la nounou c'est un enfer. La nounou m'a dit toutes les bêtises qu'elle a faites aujourd'hui et depuis elle écoute pas, donc voilà. Je l'ai mise dans le bain et elle a pris c'est un masque désincrustant au charbon qui était sur le rebord de la baignoire et elle l'a vidé dans le bain. Voilà. Donc, bref, là je vais faire la mousse betterave fromage blanc avec de la feta par-dessus. C'est une recette de bébé pulpeuse, je sais plus si elle l'a montré en vidéo ou pas, mais en tout cas vous m'avez demandé de vous la montrer. Je l'ai jamais faite, hein. J'ai fait en fonction de ce qu'elle avait dit dans un de ses vlogs ou recettes. Honnêtement je me rappelle plus, mais du coup je vais quand même vous le filmer. Du coup pour ça il faut des betteraves et je pense que je vais donner la même chose à Aaron et à Alissa. J'ai des betteraves et du fromage blanc. Moi je vais faire très simple, hein. Je vais mixer ça avec ça et puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Bon du coup j'ai découpé mes petites betteraves, elles sont là et je vais mettre du fromage blanc. Puis j'ai fait des petits gros. Eh oui. Là, j'ai fait un moyen et un grand. Du coup, je vais mettre du fromage blanc. On adore le fromage blanc. Je pense que je vais en mettre pas mal. Je vais vous montrer de toute façon. Donc voilà le fromage blanc. Niveau quantité, je ne peux pas vous dire. Franchement, il faut juste goûter. Voilà, le pot était plein. C'est un petit pot. Mais voilà, j'en ai quand même mis pas mal. Je vais mixer tout ça. Et voilà les mousses betteraves fromage blanc. Du coup j'ai vidé le pot de fromage blanc parce que comme on part en vacances demain matin, autant tout finir. Et sur les notes je rajouterai de la feta. Je sais pas si je mettrai sur celui d'Alissa, en tout cas pas sur celui d'Aaron. Mais dans les notes il y aura de la feta par dessus. Voilà. La caméra c'est pour papa. C'est très gentil. Et moi j'ai fait un dessin aussi pour toi. Ah j'ai de la chance. 2, 3. Trop bien. Et là du coup je suis en train de faire chauffer de l'huile dans un faitout. Et je vais faire les gnocchis au fromage. Voilà, ceux de Lidl je les ai jamais goûtés, ce sera l'occasion. Donc on va manger ça avec la petite mousse betterave. Et je pense que du coup les courgettes qui me restent je vais les ramener chez maman. Et je vais lui ramener ce qui me reste aussi. Ce soir ça va être objectif, on mange les fruits. Puisqu'il me reste tout ça de fruits, voilà, on va manger ça ce soir. Petit Aaron, comment ça va mon amour? Ça y est, t'as plus de nounou, c'est fini?
Oui, t'es content, je crois. Hein. Oh, t'es content. Hein? Oh oui! Oh oui! En ce moment, il pleure quand je le déposais, donc bon, bah voilà, c'était peut-être le moment. Donc, il va être bien avec maman et surtout avec la crèche. Et oui, j'ai demandé un temps plein à la crèche. Je vous ai pas dit, j'ai demandé un temps plein à la crèche, mais ils sont complets pendant jusqu'au septembre 2019. Donc je suis sur liste d'attente si jamais il y a un désistement. Regardez-le. Mais moi, je l'ai pas vu. Quoi? Moi aussi, je l'ai pas vu. Tu veux te voir? Tu as quelque chose à dire? Moi, je plie les petites feuilles. Ah oui. Il est beau hein son pyjama, c'est celui de tape à l'œil. Et du coup voilà, il n'y a pas de place pour la crèche. Mon amour, il me fait des bisous, vous le voyez? Mouah, mon amour. Mouah. Donc je suis sur liste d'attente. C'est pas grave. En attendant, on va s'arranger autrement. Et oui, il y aura la crèche en occasionnel. Donc ce serait top que ça marche bien avec au niveau de mes formations, que les dates coïncident. Plus la babysitter, plus Julien qui va s'arranger. On va s'en sortir, on va pouvoir faire mon projet. Oui, 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 oui. Bon allez, je vous laisse que j'ai quand même l'huile qui chauffe là. Je vous reprends. En fait, j'avais mis l'huile d'olive à chauffer un peu dans la poêle. Et je savais pas depuis combien de temps, peut-être 10 minutes. Mais il faut pas laisser, vous savez, l'huile sur le feu sans rien dedans. Et il y a quelques années de ça, quand on venait d'emménager ensemble avec Julien, dans notre premier appart, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis de l'huile dans une marmite. J'ai laissé l'huile dedans et j'ai été faire 2-3 trucs dans la salle. Puis je me suis mis devant une émission, puis j'ai oublié. Et en fait, la marmite a pris feu. La cuisine a commencé à prendre feu. Il y avait des flammes partout, j'étais toute seule. Et j'ai de la chance, j'avais le linge, les draps qui étaient en train de sécher dans la cuisine. Et j'ai eu le réflexe de les prendre pour éteindre en fait le feu. Et ça a étouffé en fait le feu. Et notre proprio ne l'a jamais su alors qu'elle vivait dans l'immeuble d'ailleurs. On avait peur, le plafond et tout avait été touché, mais Julien a refait la peinture, etc. Et ça sentait dans l'immeuble pendant plusieurs semaines. Tout le monde pensait que c'était une odeur de beignet, mais en fait j'ai failli faire cramer la carte. Ça m'a traumatisée, hein, je peux vous dire que voilà. Sauf que là, je sais pas, j'ai mis l'huile sur la voilà. Puis je me suis dit, j'attends que ça chauffe un peu. Puis je commence à vous parler et puis je suis partie, voilà. Tout va bien. Donc là j'ai les petits gnocchis qui sont en train de cuire. Je vais laisser cuire tranquillement. Oui. Oui, oui, oui. C'est quoi? Ah! Coucou. Bon, il est 8h moins 20. Et j'ai décidé de faire un crumble. En fait, la dernière fois, quand on a les copains qui sont venus, et ils m'ont dit qu'on avait de la rhubarbe dans le jardin. Et j'ai même pas fait attention qu'on avait un pied de rhubarbe. Et ce serait dommage, je sais pas combien de temps il peut rester comme ça. Donc elle m'a dit qu'il était bon qu'elle était bonne à manger, en fait, à couper. Donc je vais aller la couper. Et comme ça, je ferai un petit crumble pomme rhubarbe, vu qu'en plus on a des pommes à manger avant de partir. Je vais vous le montrer. Et voilà le pied de rhubarbe. Vous avez vu? Voilà, donc je vais la couper maintenant. Hop, donc là vous avez 3 pommes et toute la rhubarbe que je vous ai montrée, qui est en train de faire la buée, qui est en train de cuire donc avec un peu d'eau et du sucre, histoire de fondre un peu. Et ici j'ai fait la mixture au crumble. En fait c'est farine, sucre, beurre, poudre d'amande. Je crois qu'il y a environ 100 g de beurre, 200 g de poudre d'amande, 250 g, 170 g de farine et 150 g de sucre. Voilà. Du coup je vais tout simplement mettre ça au fond du plat et mettre ma pâte à crumble par-dessus. Et après on va les manger parce que je crois que Julien est en train de s'endormir sur le canapé. Bon appétit! Hop, et voilà le crumble, je vais le mettre au four. Et je vais laisser cuire, je sais pas combien de temps. Il est 9h15. Et voilà le crumble sorti du four. Je l'ai dû le laisser à peu près une demi-heure environ. Il a l'air super bon. Clairement, on ne mangera pas ce soir parce qu'il est déjà beaucoup trop tard. Il est 10h moins le quart, donc voilà. Et on vient d'aller arroser le potager. On a les 2 premières tomates cerises du jardin. Donc on les laissera pour Alissa demain. Je suis bien contente. Voilà. Bon oui, moi je vais clôturer ce vlog maintenant parce qu'il a été bien assez long. J'espère que ce petit vlog en ma compagnie vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!